Here we are. On est avec Monsieur Oda. Bonjour. Bonjour Aïcha, Comment ça va? je vais très bien. Et toi? Ça va aussi. On est ravis de vous avoir. Merci. Très Bienvenue. content aussi. Ah oui, hein. Alors, dites bonjour à Bachana, s'il vous plaît. Salut grand frère, bonjour. Enfin, plutôt... Dans ma culture, c'est le grand frère qui dit comment ça va. Ah non. Donc, j'attends. En fait, c'était une métaphore pour dire la caméra de Bachana aux téléspectateurs. Merci. D'accord, ça marche. Alors, avec Monsieur Oda, ce matin, on va parler de quelque chose qu'on pensait que ça touche que les vieux, mais j'aurais appris que ça touche beaucoup de personnes, pas que les vieux. Donc, on va en parler. On parle de la sciatique, ou plutôt du nerf sciatique. Dites-nous, parce que j'entends des gens qui disent « Oh, j'ai la sciatique ». Est-ce qu'on dit « j'ai la sciatique » ou bien on dit… Enfin, bref, Monsieur Oda, vous êtes kinésithérapeute, mais pas que, et vous allez pouvoir vraiment nous parler de ce que c'est. Et on va essayer de voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir soulager cela. Déjà, le nerf sciatique, qu'est-ce que c'est? Ok, merci. Si on peut déjà commencer par passer les images, il n'y a pas de problème. Okay. Premièrement, quand on parle de bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tout le monde et bonjour. À Bachana, je vais bien, bonjour. Il n'a pas demandé. Et quand on parle de sciatique, on a, comme tu l'as su bien dit, on entend j'ai la sciatique, j'ai la sciatique. C'est quoi la sciatique? La sciatique, c'est un paquet de nerfs issus de plusieurs racines qui fait partie du réseau du plexus lombosacré, qui est un ensemble de nerfs qui commandent le membre inférieur. Donc, il faut savoir que notre organisme est fait, le système nerveux est regroupé en deux parties. On a le système central et le système périphérique. Donc, le système central est comme le plus grand château d'eau et la première tuyauterie. Et le système périphérique, c'est les embranchements pour irriguer les maisons qui sont nos muscles, nos organes, ainsi de suite. Okay. Et donc, quand les gens parlent de la sciatique, on est en train de parler du problème lié à ce nerf, à ce paquet de nerfs qu'on appelle le nerf sciatique. Et nous n'allons pas donner les compositions ici parce que bon, c'est une émission grand public. Voilà. C'est composé de plusieurs racines. Okay. Et parler de la sciatique, c'est un langage commun. Okay. On parlera plutôt de la sciatalgie, qui est une douleur issue du nerf sciatique ou sur le trajet du nerf sciatique. Sciatalgie. Et donc, le nerf sciatique, à cause de ses racines d'origine, si vous arrivez chez le médecin, il peut te dire laquelle des racines est un problème en fonction du trajet ou des structures sur lesquelles tu as des perturbations. Généralement, nous nous plaignons quand c'est la douleur, mais les signes de la sciatique ne sont pas que de la douleur. Okay. Donc, la sciatalgie, elle, uniquement, c'est la douleur qui peut naître du bas du dos et s'irradier du côté du membre inférieur, du côté de la cuisse, de la jambe, et aller jusqu'aux orteils. En fonction de la racine, ça peut prendre une partie des racines, des orteils externes, c'est-à-dire les trois derniers, ou les racines, les orteils internes. Ça peut s'exprimer. Le gros de... les deux premiers, donc. Les deux premiers. Ça peut s'exprimer par la douleur, la chaleur, les fourmillements, les engourdissements. Et donc, certains vont, ce qu'on appelle parfois, on nous a versé quelque chose au sol, on a marché, les pieds s'alourdissent et tout, peuvent être des signes de la souffrance d'un tronc, d'une racine, de ce nerf. D'accord. Alors, qu'est-ce qui cause la sciatalgie? Okay. Les causes de la sciatalgie, notons qu'il y a plusieurs types de sciatalgie, de sciatique.
en fonction des origines. Les origines peuvent être multiples. Ça peut être une souffrance des structures péri-rachidiennes, les muscles, et tout ce qu'il y a autour et qui sont sur le chemin du nerf. S'il coince le nerf, quelque part, ce qui est après va en souffrir. On a aussi les causes. Je suis en train de faire le... Alors déjà, le nerf, on a remarqué là, le nerf part depuis le bas du dos. Le bas du dos, le oui. bas du dos jusqu'aux orteils. Jusqu'aux orteils. Ah, donc ça va devant. Oui. Parce que, donc c'est pas derrière la jambe. Ça passe du côté. Puis reprend la planche du pied du côté. La plante du pied. Pardon, venez faire, on va voir. Regardez, à cette année-là, je veux bien savoir ce qui arrive. Venez. OK. Donc, le nerf part du dos. Oui. Et va prendre le côté. Ah. Donc, comme ceci. Oui. Une partie. Et arrivé ici, il y aura deux branches encore. Il y aura la partie postérieure et la partie extérieure. Okay. Et donc, celle-là viendra par là et l'autre partie viendra vers les orteils. Là, on parle du nerf sciatique. Donc, maintenant, quand on commence à dire qu'on a la sciatalgie, ça veut dire que quelque part au niveau soit du bas du dos ou soit sur la trajectoire là, il y a un problème qui embête le nerf. C'est un problème lié au nerf. Et donc, l'un des problèmes, des éléments qui provoquent plus la sciatalgie, c'est la hernie discale lombaire. Hernie discale lombaire. Ou les perturbations dans le système hernière et du rachis. Donc, les os de la colonne vertébrale ou les disques peuvent être perturbés. Okay. Dans ces perturbations, on a les déplacements, on a des fissures, des destructions. Et quand il y a ces éléments, le nerf se voit être coincé. Alors, quand on tous en a question. Là où on dit dans le temps, bon maintenant les choses ont un peu changé, mais dans le temps là, tu t'en vas te faire une piqûre et puis après c'est grave. C'est ça là, c'est la sciatique. Oui, on te fait piqûre. Où? Sur les fesses. Sur les fesses. Oui. Est-ce que ça peut toucher le nerf sciatique? Voilà, ça touche le nerf sciatique, ça peut toucher le nerf sciatique. Et c'est ce qu'on appelle les séquelles d'injection. Et généralement, on a ça chez les enfants et parfois chez les personnes adultes. On t'injecte juste après, c'est difficilement que tu quittes la salle. Ça peut toucher directement le nerf, ou soit le produit un peu irritant est déposé à côté du nerf, si le point d'injection n'est pas bien choisi. Donc ça peut irriter le nerf, ou quand on pique directement le nerf, là, personne ne t'informe. Tu es au courant. Toi-même, tu sens tout. Tu sais que ça s'est bien passé. Et donc, c'est des risques liés à l'injection. Et si l'injection porte sur une des branches, si ça touche les fibres d'une des branches, vous allez voir, soit c'est le pied qui tombe, soit c'est le pied qui n'est pas, la personne ne peut pas soulever, ou que la personne ne peut pas commander la chute du pied. C'est en fonction de quelle racine a été touchée, de quelle fibre. Donc, comme j'ai dit, c'est un paquet de fibres. Donc, dans la blessure, ça peut toucher quelques zones ou être touché en totalité. D'accord. Madame Sandra. Oui, déjà par rapport aux pieds, moi j'ai eu à avoir des injections Kinimas qui m'avaient affaibli les pieds quand j'étais très, très, très jeune. Mais après, ça s'est passé. J'aimerais savoir spécialement, le mal de dos a-t-il un rapport avec ces douleurs sciatiques ou encore, quand nous prenons des fois, on n'a pas mal au dos, mais on a juste mal au bas du dos. Au bas du dos. Est-ce que ça a un rapport? Pour la troisième question, j'aimerais savoir, est-ce que le fait de se mettre sur talon peut aussi, parce que la dernière fois, moi, j'ai eu à vivre une expérience que j'ai plus vécue il y a un bon moment.
être sur talon pendant 2h, 2h30. J'avais très mal à un côté. Dieu merci, finalement, ça s'est apaisé. Mais j'avais eu très peur, sincèrement. OK. Déjà, voyant tous ceux qui sont sur le plateau et celles qui y sont, nous avons goûté un peu au Kinimax. Ouais. Et personne d'entre nous ici ne peut dire qu'il n'a pas goûté au Kinimax. Et moi, j'ai eu exactement l'expérience là. Le jour-là, je me rappelle, je dois être au C1 ou au C2. Et je n'oublie pas l'infirmier. Quand j'ai eu l'injection, j'ai crié d'abord, je n'ai pas pu sortir de la salle, on m'a sorti. Donc, dans ces cas où on récupère, cela veut dire que, comme j'ai dit, c'est un dépôt à côté du nerf qui a hérité, ou l'aiguille a frôlé un peu, ça a hérité. Mais si l'aiguille blesse ou coupe le nerf, c'est fini. C'est difficilement récupérable. Yeah. Donc, Je bon, vais d'accord. prendre piqûre suffit. non, il y en a qui ce ont n'est vraiment aujourd'hui. mal. Il faut dire la chose, la formation est bien faite. Oui. Le point où placer l'injection pour éviter de faire ces problèmes, c'est bien enseigné. Moi, je me rappelle, ce n'est pas de la blague, l'infirmier avait lancé un pistolet l'aiguille, au fait. Oui, il n'a pas fait à la main, au fait. Oui, c'est comme, ça. voilà. Oui, Il a oui, lancé j'ai comme vécu ça aussi. Ça, c'était une Voilà. technique ou quoi? C'est ça. Oui. Oui. Voilà, Non. Et puis c'était des grosses aiguilles. c'est la même chose. C'est ça. Donc, par rapport à la douleur du dos, on avait fait une émission ici pour expliquer les différentes zones. Toute douleur du bas du dos peut être à l'origine des souffrances des autres structures du membre inférieur. Donc, on peut avoir mal à la jambe, à la cuisse, suite à des problèmes du bas du dos. Et la douleur peut être postérieure ou latérale, ce qu'on appelle la sciatique ou la sciatalgie. Et elle peut être aussi antérieure. Donc, la douleur peut être antérieure, qu'on appelle la cruralgie. Donc, en fonction des racines, elle peut être interne. En fonction des racines qui ont été touchées, la douleur serait spécifique. Par rapport au talon, on a toujours martelé que le port des chaussures au talon est un parent de provocation des risques de souffrance du dos, jusqu'à créer des douleurs telles que vous l'avez vécu. Et donc, je ne dirais pas non. Il faut modérer le port de talons, conseiller plutôt les chaussures hautes. D'accord. Alors, quand on parle voilà, c'est ça. de cette douleur-là, de la sciatique justement, est-ce qu'elle va enfin, je ne sais pas comment je veux le dire, est-ce qu'elle va toucher juste comme l'arrière, là, comme on l'a vu, ou la cruralgie, something like that, ou alors c'est toute la jambe qui peut être touchée, et ça peut être même par rapport à ça une cause de douleur au genou, ou à la cheville, ou pas, enfin. Ok, comme je disais, on a sur la colonne vertébrale, au niveau lombaire, nous avons 5 vertèbres que nous appelons les L, les racines lombaires, les disques lombaires et les corps osseux lombaires. Et donc, de ces corps osseux, entre deux corps osseux, on a le disque. Et entre les deux, autour du disque, ressortent les nerfs. Et donc, on a la racine L1, la racine L2, la racine L3. On peut avoir l'image, s'il vous plaît, comme on dit, voilà, donc, de la colonne vertébrale. Et ces racines vont s'enchevêtrer, s'associer pour fabriquer d'autres troncs, ainsi de suite, pour fabriquer plusieurs nerfs. Ce qui fait que tous nos organes, toutes nos structures sont innervées et ont des informations. En fonction des paquets, des racines en souffrance, nous allons avoir les mêmes schémas au niveau de notre membre. Donc, du bas du dos jusqu'aux orteils. Donc, la douleur des fesses, la douleur aux anus, la douleur le système sexuel, le genou, la cheville, la jambe peut être impacté. Ils peuvent être impactés en fonction de la racine prise en compte dans la souffrance. D'accord. Donc, si vous allez voir le médecin et
Nous avons beaucoup de produits traditionnels, nous avons beaucoup de produits dans nos cultures qui ont des composantes anti-inflammatoires et antalgiques et qui agissent périodiquement. Mais quand vous allez à l'hôpital, le médecin saura quelle est la racine en problème en regardant les dermatomes, c'est-à-dire la surface sur laquelle vous vous plaignez. Le médecin va te demander de toucher avec le doigt ou ainsi de suite. Alors, il connaîtra le trajet et va vous mettre en fonction du degré le traitement qu'il faut. Et quand le nerf est vraiment pris en compte, parfois vous n'allez plus sentir la zone. Et si c'est pour à l'étape vraiment grave, si on ne vous opère pas, vous ne pourrez pas vous lever. Waouh. Madame Light. Bon, ma question va comme suit. C'est en fait, il y a lors d'un concours, il y a un mouvement que je devais faire. Et puis, en faisant le mouvement, je ne l'ai pas bien fait. Donc, je suis descendue directement sur les genoux. Normalement, c'est descendre sur les genoux et se relever. Mais il y a une manière de courber les pieds pour que ce ne soit pas trop agressif au sol. Mais ça n'a pas été fait. Sur le coup, en même temps que tu l'as fait, quand je l'ai fait, j'ai entendu cra. Bon, je n'avais rien eu. Hein. Mais par après, je commençais par avoir des douleurs par là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un nerf qui est au niveau du genou, par exemple, qui a été touché? Ou bien, comme vous avez dit, du côté, est-ce que ça se retrouve aussi quelque part au niveau du genou? Je ne vais pas me suppléer à un diagnostic ici. Bon, ce que je vais peut-être dire tout simplement, si vous avez entendu ça au genou ou bien au dos? Au genou. Au genou, probablement. Vous avez réceptionné mal au genou, oui. Mais la colonne vertébrale a souffert. Le système d'information remonté en tant que pathologie est difficile à être généré. C'est l'inverse qui est plus probable. C'est comme j'ai pris l'exemple de système de château d'eau. Il est rare de voir que c'est l'eau trouble venant du bas qui va salir le château. C'est majoritairement le problème venant du château qui vont impacter les récepteurs d'à côté. Monsieur Ama. Oui, j'aimerais savoir si la prise de poids est un facteur de risque. Et aussi, est-ce qu'il existe des exercices physiques spécifiques qu'on peut faire pour soulager cette douleur? Ok. Premièrement, dans les mesures qui peuvent être à l'origine des souffrances du corps liées à la colonne vertébrale, la prise du poids est première. C'est une des premières. Il faut éviter de prendre du poids. Tant qu'on en prend, on donne plus de charge aux structures de la colonne vertébrale, aux articulations, et on va en souffrir plus. Il y a aussi la sédentarité, le fait de rester assis longtemps, debout longtemps, plus de 2 heures. C'est déjà, et surtout porter le haut talon. À une émission, on avait expliqué comment est-ce que le haut talon intervient. Quand on pose la chaussure, cela veut dire que vous devez être penché normalement. Pour tenir debout, vous devez être penché vers l'avant. Et donc, vous luttez pour tenir droit, et donc toute la structure postérieure, la chaîne postérieure en souffre. Il y a plusieurs exercices dans la rééducation et dans l'accompagnement de ceux qui en souffrent et ceux qui n'en souffrent pas encore pour éviter de faire de la lombalgie ou gérer de la douleur. Donc, il y a plein d'exercices. Et le danger, c'est qu'on peut mal faire ces exercices si on n'est pas très bien accompagné. Parfois, même dans les salles de gym, qu'on m'excuse, on fait faire des exercices en disant en prévention de la lombalgie, mais cette personne connaît un peu la biomécanique, connaît les exercices pour renforcer les muscles, mais le danger d'exposition au surpoids des structures n'est pas très calculé. Parfois, certains sortent de ces centres encore plus en souffrance. Okay. Et donc, ça doit être quelqu'un qui connaît bien la structure. Et donc, approchez-vous des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes,
des spécialistes de sport adaptés qui vont vous donner quel schéma d'exercice en fonction de votre corps et de votre charge. La question est de savoir, justement, est-ce qu'il y a des exercices de prévention qu'on peut avoir pour renforcer, je ne sais pas si ça se renforce, j'en sais rien, pour avoir un nerf sciatique sain, si je peux me permettre. Soit même à la maison. Oui, soit même à la maison. Soit même à la maison, oui. Il y a des exercices exercices appelés les exercices de école de dos. Okay. C'est des petits exercices, mais la majorité commence par des gros conseils. Ne pas être sédentaire, ne pas prendre du poids, ne pas se baisser comme la dernière fois on l'a fait, ne pas prendre des charges avec son dos, mais le prendre avec son genou, travailler à toujours renforcer sa colonne, savoir s'asseoir bien. Merci là-bas. Alors, prenez-en de la graine. Asseyez-vous dos droit, comme moi ici présente. On dirait, non mais voilà. franchement. Donc, faire un peu d'activité physique, la marche, et être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît pour mieux vous orienter. Nous avons un livre sur l'école de dos à notre disposition. Il y a 3 étudiants avec qui on a fait un travail sur la prévention des troubles musculo-squelettiques liés au rachis. On a un petit livre. Quand on fait des sensibilisations, on le présente à ces personnes. Bon, est-ce que, on parle de nerfs sciatiques, on parle de dos, mais je pense aussi aux femmes enceintes. Parce que quand vous entrez dans cette phase de gestation, que des fois, le dos devient cambré. D'accord. Et puis, il y en a qui se plaignent du mal de dos. Donc, il y en a même... Oui. De toute façon, et puis, est-ce qu'il y a une femme enceinte qui peut ne pas se plaindre de ça? Parce que c'est normal. Quelle est la meilleure manière, premièrement, pour elle de soulager ce mal de dos? Et comment se coucher confortablement pour que... quelqu'un revit la tête. Grossesse n'a pas de confort à un certain moment. Déjà, quelle que soit la maladie, il faut faire une identification à chacun. C'est vrai, c'est facile, on donne des conseils à tout le monde, il faut faire ci, mais ce serait très intéressant de discuter, de le faire au cas par cas. Parce que la position que tu donneras à une patiente A ne marchera pas avec une patiente B. C'est ça. Voilà. Donc, ça serait intéressant que les femmes enceintes s'approchent des médecins, s'approchent des sages-femmes et leur expliquent qu'on ne soit pas aussi dans cette logique où c'est comme ça se passe. Et cette logique nous crée parfois de gros problèmes à la suite. Quand moi j'ai mal et que je ne supporte pas, ou que j'ai un peu mal, je vais voir ma sage-femme, je lui explique. Même si elle me dit c'est comme ça se passe, si c'est persistant, je retourne, elle va comprendre que là, il faut que je l'envoie vers quelqu'un ou que je prenne des dispositions, des conseils ou des soins spécifiques. Bonjour Nectar, moi j'ai toujours ce problème de mal de dos jusqu'au point où je n'arrive pas à me redresser. De plus, je ne peux pas tenir debout longtemps depuis le Niger. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il faut aller consulter. Voilà, très bien. Bonjour aux amis du Niger, un pays que j'adore beaucoup. Et, il faut aller consulter le médecin du quartier, son médecin personnel si on en a, spécialement un rhumatologue. Et il saura quoi vous dire. C'est ça, un rhumatologue. Ok. Surtout si la personne est un peu âgée, c'est plus indiqué. Mais il faut commencer peut-être avec le médecin du quartier. Il saura vous dire, facilement vous orienter. Parce que jusqu'à un niveau, il faut aller voir le neurochirurgien s'il faut débloquer le système. Alors, on dit le nerf sciatique, ou en tout cas la sciatalgie, quand on a un souci ou un problème à ce niveau-là. Est-ce que les étirements sont partie prenante pour avoir ne serait-ce qu'une bonne hygiène de vie au niveau du nerf sciatique? Les étirements sont, dans la prise en charge, sont essentiels.
essentiel, très, très essentiel. Et comme j'ai dit, c'est le risque de mal le faire. Parce que s'étirer du muscle, quelles sont sa naissance, son insertion, et savoir comment l'étirer. Et quand je bouge, quel est le muscle que j'étire. Et pire, c'est que en bougeant, pour étirer certains muscles, on déplace certaines structures sans le savoir. Oh, le nerf sciatique est à l'arrière de la... Attention, il y a quelque chose que le langage de certains tradithérapeutes, de certaines personnes qui soignent au pifomètre, disent qu'ils étirent le nerf. En parenthèse, l'étirement, c'est sur les muscles. Je suis d'accord. On n'étire pas les nerfs. Bon, s'ils étirent le nerf, je ne sais pas comment ils l'étirent, mais très bien, je ne sais pas. Mais on peut mobiliser un peu le schéma là où le nerf se trouve, mais tirer sur les nerfs. Le nerf n'est pas aussi extensif que le muscle. Ça peut mal partir. C'est pourquoi il faut un spécialiste. Il y a certaines expressions que j'entends. Il y a le nerf a des nœuds, on va dénouer le nerf. Non, bon, il y a des expressions qui sortent. Hein. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse attention. Donc, le nerf, c'est... Est-ce qu'on masse le nerf? On peut masser. On peut masser. On masse là où se trouve le nerf et donc on masse sur le nerf. On masse sur le nerf, pas le nerf. C'est le muscle qu'on étire, c'est pas le nerf qu'on étire. Ça peut agir, puisque si le nerf est sur cette zone, vous étirez, vous allez tirer sur le nerf. Et si cette zone, le nerf, a une extension limitée et que vous ne savez pas faire, vous pouvez étirer et paf. Je me rappelle, il y a un jeune que j'ai reçu suite à un traumatisme. Et sa maman me dit, suite à un sport, il est venu, mais voilà le problème. Le médecin a dit non, ça va passer. Et donc, c'est parce que ça ne passait pas qu'un autre médecin m'a sollicité. Moi, tout de suite, je ne pouvais pas dire que c'était trop grave. À l'africain, ça ne se dit pas. Donc, quand je suis sorti, j'ai dit à l'autre médecin, tu sais, le jeune là a sectionné son nerf. Par rapport au mouvement, c'était au foot. Donc, voilà ce mouvement. Et ce résultat, ce n'est même pas un étirement, c'est une section et que la récupération serait difficile. Il m'a dit, aïe, tu aurais pu nous dire ça là-bas. J'ai dit non. Il y a un médecin qui a consulté avant, et ce médecin, je le connais. Donc, s'il prend de réserve, c'est qu'il va l'annoncer le moment venu. Il sait ce qu'il fait. Le nerf, quand il se coupe, est-ce qu'on peut, il se recolle après? Il se régénère après ou pas? Difficilement. Difficilement. Surtout quand ça il n'y a ça plus peut de possibilité. La chirurgie se fait pour améliorer cette situation. Ok. Vraiment aïe. Vraiment aïe, oui, vraiment aïe. Alors, la sciatalgie, on comprend que quand vous commencez par ressentir de la douleur au niveau du bas du dos ou de toutes les structures du membre inférieur. Voilà, la jambe, le genou et tout ça, ça dépend de la source de la douleur. Donc, le mieux, c'est tout d'abord d'aller en consultation. Obligatoirement. Ensuite, obligatoirement, voilà. Ensuite, on vous dira quoi faire et accompagné d'antidouleurs et d'accompagnement aussi kinésithérapie. On pourra on pourra soigner totalement. En fonction de la cause, de l'origine, on peut tout simplement corriger. D'accord. Okay. On a parlé des causes mécaniques. Il y a des infections qui peuvent aboutir à l'atteinte des racines. Il y a plein de situations. Donc, c'est la situation que tu peux. C'est mieux de consulter que d'aller se jeter à faire des scarifications. Et vous recevez certaines patientes qui traînent la maladie plus de 5 ans, 4 ans, en prenant des décoctions. Comme je l'ai dit, nos produits à la traditionnelle ont des antalgiques, des anti-inflammatoires. Ça nous soulage énormément. Mais le problème, c'est que ça n'agit pas sur la source. Merci infiniment, Monsieur Oda, d'être passé avec ce matin sur le plateau. Le nerf sciatique, et quand vous avez un souci, c'est la sciatalgie, mais il vaut mieux consulter d'abord et on vous dira quoi faire pour pouvoir vous en sortir. On salue notre nerf sciatique du jour, Monsieur Jacques Eclou. On vous embrasse tous, chers amis téléspectateurs. Restez sur la chaîne Mère. Bye bye et à demain.